Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, j'ai une information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc petite parenthèse aussi, avant le début de la vidéo, tout simplement n'hésite vraiment pas à te rendre dans la description de la vidéo pour m'ajouter sur mon Snap, mon Skype et mon Twitter. Je compte sur toi si tu as des questions à me poser, etc. Je répondrai à tout le monde. Deuxième petite parenthèse, tout simplement, je voulais encore une fois vous remercier puisqu'on s'approche grandement des 800 abonnés et bientôt aussi des 1K. Donc je compte sur vous pour faire le nécessaire pour qu'on arrive le plus rapidement possible au 1K. Merci à tous. Donc aujourd'hui les mecs, une information qui va tout simplement parler du prix du prochain DLC qui va sortir sur GTA 5. Donc je vais tout simplement vous parler de deux raisons qui m'ont fait faire cette vidéo. Donc tout d'abord, la première raison qui me fait penser que le prochain DLC sera vraiment quand même cher, c'est en fait que par rapport à Rockstar, ils nous ont fait plusieurs offres, notamment pour les remboursements 2018 de l'état de San Andreas. Rockstar n'avait jamais fait ça auparavant et bizarrement, ils ont sorti ça maintenant, ce qui voudrait déjà présumer que le prochain DLC coûterait assez cher puisque Rockstar nous donne un peu d'argent, même si eux, leur but, c'est qu'on dépense des chères cartes. Donc par rapport à ça, à mon avis, ils veulent nous donner un peu d'argent pour nous faire croire qu'on aurait assez d'argent pour acheter le prochain DLC. Et comme vous allez vous dire, ouais, mais c'est bon, j'ai assez d'argent, en voyant les prix des prochains DLC et que vous, par exemple, vous allez acheter une voiture, il va vous manquer pas beaucoup d'argent. Tout simplement, vous allez tenter d'acheter une share card et de dépenser cet argent. Donc vous allez en fait acheter une share card pour Rockstar et donc vous n'allez pas faire de bénéfice du tout. Mais justement, par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que de base, les DLC les plus chers qui sortent sur GTA, en termes de dollars GTA, ce sont les DLC juin, juillet et décembre. À part ça, les autres DLC ne sont pas aussi chers, notamment les DLC du mois de mars de chaque année qui sont passés n'étaient pas vraiment chers. Mais cette année, pour ma part, je crois que la roue va tourner et que le DLC de mars va être assez cher. Et la deuxième parenthèse, la deuxième raison plutôt, tout simplement, c'est que depuis un certain moment, depuis tout simplement que les nouveaux véhicules Doomsday's Haste sont en train de sortir semaine par semaine, puisque quand je vous fais cette vidéo, bien sûr, la Comet SR est sortie, mais auparavant, quand ils sortaient les nouveaux véhicules chaque semaine, ils sortaient énormément d'activités pour faire un maximum d'argent sur le jeu, ou même des nouvelles activités qui ramenaient énormément d'argent, ce qui ferait aussi penser, une raison encore en plus, que le prochain DLC sera assez cher, puisque Rockstar n'avait jamais fait ça auparavant, comme ils n'en trouvaient pas forcément le besoin, mais je crois que cette fois-ci, Rockstar nous fait tout ça pour tout simplement nous donner un petit message d'alerte pour nous montrer que le prochain DLC sera cher. Donc après, par rapport à ça, je voulais revenir sur un petit point. Je vais vous donner un petit conseil. Après, vous prenez ou vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Je vais tout simplement parler des dépenses d'argent jusqu'au prochain DLC. Donc moi, je vais vous donner un petit conseil pour les personnes qui ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, ou même qui ont à l'heure actuelle assez d'argent, genre je pense à 40, 50 millions, etc. Vraiment, je vous conseille de pour l'instant ne rien dépenser. Si vous comptez acheter le prochain DLC qui va sortir, comme il sera extrêmement cher, je vous conseille de ne rien acheter. À la limite, vous pouvez peut-être quand même acheter un petit véhicule qui est sorti dans ces 4 semaines qui se sont écoulées, même plus que 4 semaines, mais je vous conseille de ne plus rien acheter jusqu'au prochain DLC, puisque Rockstar en fait veulent tout simplement vous faire acheter en vous mettant des promotions, etc. Comme ça, quand vous allez avoir le nouveau DLC, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus assez d'argent sur votre compte et vous allez vouloir acheter des share cards. Donc franchement, pour Rockstar, ils sont comme ça, ils pensent comme ça. Entre guillemets, c'est un peu dégueulasse de leur part, mais c'est vraiment le revenu business. Et moi, je vous conseille vraiment et vivement de ne rien acheter jusqu'au prochain DLC. Après, comme je l'ai dit, vous prenez pas. Moi, je vous ai donné un conseil, vous faites comme vous voulez. Et donc vraiment, petite parenthèse, la dernière parenthèse, par rapport encore une fois au remboursement de l'état de San Andreas, si certaines personnes n'ont pas encore reçu, comme je l'avais répété dans ma vidéo qui est sortie auparavant, les sommes d'argent, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver jusqu'au 6 mars maximum. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, la somme d'argent va bientôt arriver sur votre compte. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été complet au maximum. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris certains trucs. Aussi, n'hésite pas à te rendre dans la description pour m'ajouter sur mon Snap, mon Skype et mon Twitter. Je compte sur toi si tu as des questions à me poser, etc. Comme je l'ai répété au début de vidéo. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.